sont exécutés avec satisfaction. Le ministre du cadre de vie a visité quelques sites ce week-end. Lueur d'espoir dans la réduction de la pauvreté rurale, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM bénéficie d'une autorisation du Parlement. Un vote à l'unanimité des députés à l'Assemblée nationale pour plus de 55 milliards de francs CFA. Et puis, remise de prix Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. Parmi les lauréats de cette année figure un chercheur béninois. Merci et bienvenue à cette édition. Le projet d'asphaltage suit son cours à Sebempodi, à Porto-Novo. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, est allé s'imprégner du niveau d'exécution de ces chantiers. Le constat est satisfaisant en dépit du retard déploré. Koudou Sablaï. La métamorphose sous peu à Loko-Koukoumé, arrondissement de Sebempodi. Le ministre du cadre de vie et sa délégation s'imprègnent du niveau d'avancement des travaux d'asphaltage. Sur cette route secondaire en construction, l'ouvrage d'assainissement et la fouille sont déjà terminés. L'infrastructure se dressera bientôt sur 1,6 km. La qualité est appréciée, mais une inquiétude sur le rythme du travail. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 20% d'évolution d'avancement physique pour 45% de délai consommé sur la durée du chantier. On m'a rassuré que les dispositions sont en cours pour que ce retard soit rattrapé. Rien n'est à rattraper visiblement sur cette route qui débouche sur le site du pèlerinage à Sémé. À 70% d'exécution physique, ce chantier semble déjà combler les attentes. L'arrondissement d'Épée fait également sa toilette. 4,4 km de route bitumée à la clé pour désenclaver davantage certaines zones de cet arrondissement. Mais ici, le non-respect des normes de sécurité est reproché à l'entreprise. Les rubans, les filets, les passerelles et tous ces équipements, vous en avez. À Porto-Novo, l'asphaltage a également pris corps. Au quartier Aboko 1, l'entreprise est à la tâche. Même constat à Dradokodi et plus loin au quartier La Gare, où est prévue une voie bitumée en 2x2. Le ministre du cadre de vie fait un constat satisfaisant du démarrage des travaux sur les deux communes et met surtout l'accent sur les difficultés relevées. Un niveau d'avancement physique relativement faible qui est lié au fait que beaucoup de chantiers ont mis du temps à démarrer. La mise en place du chantier, l'installation des laboratoires, la préfabrication, la mobilisation des équipements et des équipes. Il y a beaucoup d'importations aussi. Ça fait que nous avons perdu un peu de temps au départ. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les plannings actualisés pour remettre tout le monde debout. Parce que l'objectif, c'est que nous ne déplaçons pas la borne finale. Nous ne déplaçons pas la date d'achèvement des travaux. Le projet asphaltage amorce ainsi sa vitesse de croisière à Sebempodi et à Porto-Novo pour une livraison à bonne date des travaux. Et restons à Porto-Novo et plus précisément au Parlement avec cette bonne nouvelle pour les populations rurales, ce quitus, ce feu vert du Parlement pour la ratification de 50 milliards de francs CFA pour le PADAM, projet qui vise donc d'appui au développement agricole et à l'accès des marchés qui vient donc de bénéficier d'un financement partiel. Guillaume Avienne. C'est fait. Les députés votent à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement du PADAM, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Un accord de prêt signé en février dernier entre le Bénin et le FIDA, le Fonds international de développement agricole, d'un montant de près de 56 milliards de francs CFA, dont 17 milliards au titre de contribution du FIDA en dons et crédits. Ce financement devrait permettre de réduire substantiellement, selon le gouvernement, la pauvreté rurale à travers la promotion de 3 filières agricoles porteuses de croissance, le riz, le maïs et le manioc.
Spécifiquement, il va être question, entre autres, d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des producteurs des zones d'intervention du projet, surtout des femmes et des jeunes, d'appuyer les investissements de commercialisation et de transformation. Des préoccupations qui ont d'ailleurs retenu l'attention des députés. Comment allons-nous faire pour exporter aussi nos produits dans les pays occidentaux? Moi, je suis allé en France, j'ai pris de l'igname à 3 €. Alors qu'auparavant, c'était 10 €, 8 €. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est si moins cher? On dit que c'est le Nigeria. Alors, ça veut dire que nous avons de gros problèmes. La jeunesse est là, prête à travailler. Mais la terre manque le moins et le fonds aussi manque le moins. Quand on parle de ce projet, qu'enfin on va s'occuper des jeunes, j'applaudis des deux mains, Monsieur le Président. Je suis très contente en espérant que, au fait, ce n'est pas un projet encore bidon qui va sortir quelque chose de bon et que vraiment on va s'atteler à un travail sérieux pour donner du travail à nos jeunes qui, faute de travail, s'en vont mourir quelque part pour aller alors qu'il y a tellement à faire dans notre pays. Le gouvernement, de son côté, tente de rassurer. Je voudrais rassurer Madame la Présidente Viera Soglo, affectueusement appelée Maman, que nous ferons tout ce qui est de nos pouvoirs pour que le marché béninois soit alimenté par des produits fabriqués au Bénin, produits transformés au Bénin. Par rapport à la question de l'accès des jeunes à la terre, je pense que progressivement, nous arriverons à revoir le code foncier domanial. Nous allons revoir ça, nous allons revisiter progressivement pour essayer régulièrement de délimiter les zones urbaines des zones rurales et voir qui aura plus accès sur les terres rurales que ce qui ne se passe aujourd'hui. Selon les statistiques officielles, l'agriculture constitue au Bénin un secteur stratégique de croissance avec une contribution moyenne de 23% au produit intérieur brut, de 75% aux recettes d'exportation et fournit environ 70% des emplois. Des chiffres qui justifieraient peut-être le fait que le gouvernement en a fait le principal levier du développement économique et de créateur de richesses, mais aussi d'emplois dans le pays. Remise de lettres de félicitations aux bénéficiaires du Fonds de développement entrepreneurial de la Fondation Mastercard. C'était donc cette semaine à l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit de jeunes étudiants, entrepreneurs sélectionnés par la Fondation pour un accomplissement, un financement. Donc, Lenaï Kagbazaou, Michié Elewe. Ce sont les bénéficiaires du Fonds de développement entrepreneurial de la Fondation Mastercard. Ces 7 lauréats représentent respectivement des groupes d'étudiants porteurs de projets innovants de création d'entreprises. Sur 64 dossiers déposés, les leurs ont pu passer entre les mailles du filet de sélection. Cette cérémonie essentiellement concerne la remise de lettres de félicitations aux meilleurs projets d'entreprise initiés par les boursiers et non-boursiers de l'Université d'Abomey-Calavi dans le cadre des idées qu'ils ont soumises à la Fondation pour bénéficier d'un accompagnement financier après plusieurs séries de formations en vue de renforcer leur capacité à l'entrepreneuriat. L'entreprise en gestation Clédolé est la première retenue. Elle est pilotée par une jeune étudiante de 22 ans. La Mastercard veut financer mon projet en hauteur de 3 millions de francs CFA qui constituera 80% de mon investissement. Tout le monde aime la banane plantain et mon rêve, mon objectif, c'est d'amener toute la population à consommer comme les autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire. Donc, je veux produire massivement des jeunes plants pour les producteurs. À l'occasion, 2 nouvelles stratégies de la Fondation Mastercard ont été exposées au public par 2 émissaires de la Fondation, à savoir Kodou Diaw et Hélène Grégoire. L'Université d'Abomey-Calavi épouse la noble vision de la Fondation Mastercard. Je crois que vous avez eu une grosse opportunité. Vous avez eu une opportunité rare. Saisissez-la pour qu'à partir de votre expérience, nous puissions avoir les moyens de pousser davantage de jeunes. La mission traditionnelle de la Fondation Mastercard est d'offrir des bourses aux étudiants brillants
issus de milieux défavorisés. Ce coup de pouce à l'endroit de jeunes entrepreneurs va leur permettre de réaliser leurs rêves. L'IMSP, c'est bien l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo. Eh bien, cet institut vient d'organiser une formation à l'intention des acteurs du domaine des technologies, de l'information et de la communication. Au menu de cette formation, les big data et les techniques pour en faire un meilleur usage. Guillaume Avier-Brice-Mumba. Une quarantaine d'étudiants en master, puis des doctorants, mais également des universitaires, des agents d'institutions nationales et étrangères, tous du domaine des sciences informatiques à l'école des big data, les données massives. Une formation initiée par l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications. La présente formation vise à outiller les participants pour la gestion de gros volumes de données. Dans la donnée, il y a forcément des métiers. Il y a des opportunités. L'objectif ici des Big Data, c'est de pouvoir aider les différents participants à l'école de se familiariser au gros volume de données afin de pouvoir les analyser. Donc, quels sont les différents challenges et les opportunités liées à ce volume de données. Et une autre chose aussi, quelles sont les différentes techniques appropriées pour l'exécution des différentes tâches pour répondre aux besoins d'un utilisateur. Il s'agit donc de renforcer les capacités des participants à affronter les défis de leur temps au moyen des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans un monde où il y a accès de données qui sont générées par les TIC. Donc, en tant qu'étudiante en TIC, je voulais réellement comprendre ce que c'est et comment m'y prendre dans ce domaine. Avec cette formation, nous pensons avoir les bases et la connaissance des outils qui puissent nous aider à pouvoir l'accomplir et à pouvoir sortir des données un peu plus concrètes et satisfaisante pour la population. Les participants à cette formation ressortent avec de nouvelles connaissances, mais également des résolutions. I'm coming from an institution in Nigeria called Digital Bridge Institute. Je viens d'un établissement nigérien, le Digital Bridge Institute, et je verrai dans quelle mesure insérer les connaissances acquises ici dans nos curricula afin de les élargir au plus grand nombre. Continue to transmit the knowledge. Des souhaits ont été également émis pour que de telles initiatives se pérennisent afin d'aider les Africains à se mettre à jour dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le projet Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications de l'IMSP voudrait promouvoir l'excellence dans la sous-région à travers des échanges de connaissances et d'expériences. Le PAF, le prix Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite, se veut une distinction majeure pour mettre en lumière les modèles de lutte contre cette pathologie dans les États d'Afrique francophone. Cette année, la cérémonie de remise de ce prix s'est tenue à Cotonou, justement, a été distingué un chercheur béninois. L'était avec Nicanor Kovi Berodjowi. Par l'action directe, il a fait frein à l'hépatite en Afrique francophone et au Bénin. À l'heure de la reconnaissance, le professeur Nicolas Kodjo est un praticien ému pour qui la lutte suit son cours. Nous sommes décidés à continuer sur cette voie. Je suis certain que d'ici 2030, le Bénin sera au rendez-vous des pays qui auront éliminé l'hépatite. Le médecin béninois ajoute ainsi son nom au palmarès du PAF, Prix Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite. Un prix qui vise avant tout l'émulation dans la lutte contre la pathologie. La finalité est de susciter l'engagement de plusieurs acteurs et États dans la lutte pour l'élimination de l'hépatite à l'horizon 2030. La finalité est de faire des modèles d'acteurs et de pays ayant prouvé leur engagement dans la lutte pour l'élimination de l'hépatite. Pour cette édition 2019, le praticien béninois est accompagné sur le podium par le Mauritanien Mustapha Mouna et le Guinéen Konakrika Diouria Diallo. Sur la question de la lutte contre la maladie, ce dernier a une formule bien originale. Que Dieu, le très grand, nous aide à éliminer ce fléau qui sévit dans notre région. Merci beaucoup à tout le monde
et à bientôt. Du courage les jeunes et il faut se battre. La cérémonie du PAF 2019 s'est tenue en marge du premier congrès Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite, lequel a eu lieu à Cotonou du 3 au 5 mars 2019 sous l'impulsion de l'Alliance béninoise des OSC contre les hépatites virales. Et parlons toujours santé avec les gynécologues de 7 pays africains. Alors, ils ont démarré leur 3e congrès à Cotonou. Ils célèbrent dans le même temps la 3e journée scientifique du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, un double événement dont le lancement a été présidé par le ministre béninois de la Défense, Henri Fatchinan Brestibozo. Conférence, communication, débats et tables rondes autour de 3 thèmes, à savoir la santé sexuelle des adolescents et jeunes, la césarienne et le transfert de technologies en gynécologie vont permettre aux délégués présents à cette rencontre de partager les informations dans le domaine gynécologique et obstétrical. Un menu bien concocté à souhait. Les organisateurs se font l'écho de véritables problématiques auxquelles sont de plus en plus confrontés les professionnels de santé dans la pratique quotidienne, les grossesses précoces, les grossesses non désirées et leur cortège de drames sanitaires et sociaux, les infections sexuellement transmissibles, la croissance exponentielle du taux de césarienne dans nos formations sanitaires, non dénuées de morbidité et de mortalité maternelle et néonatale. Les conférences tableront des sessions de communication sur chacun de ces thèmes, ainsi que les débats qui s'en suivront, nous permettront de faire le point quant à l'état actuel de nos connaissances et de nos pratiques respectives sur ces questions. Notre tâche est grande dans la préservation de l'état de santé de nos populations, car la qualité des soins apportés aux femmes, aux mères, aux jeunes et aux adolescents est tributaire de notre expertise et de notre dévouement. Pour lancer les travaux de ce 3e congrès, le ministre de la Défense, homme de santé, Alain Fortuné Nouati, visite les stands et découvre. C'est une application qui a 2 interfaces, une interface mobile et une interface web. L'interface mobile est utilisable par les patients et par les médecins. Donc je suis patient, j'ai l'application sur mon téléphone, je peux retrouver la liste des médecins et la liste des hôpitaux également. Je choisis un médecin, je vois l'hôpital dans lequel il intervient et ses jours d'intervention. Donc je prends rendez-vous directement avec lui et je ne fais plus les files d'attente dans l'hôpital et perdre du temps. Je vais directement à la consultation. À l'issue de ce congrès, c'est au docteur Anne Kiara du Kenya de présider aux destinées de la Fédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique, AFOG. MTN Bénin a aussi reçu donc sur la célébration des droits de la femme. MTN Bénin qui a aussi célébré cet événement. Le réseau de téléphonie mobile a partagé avec des étudiantes béninoises les secrets de l'entrepreneuriat. Patrick Adi, Louis Kouloua. Sur cette estrade, parée pour la circonstance, 3 femmes d'exception, toutes acquises à la cause du leadership féminin, elles transfèrent les clés de leur succès dans le monde entrepreneurial aux étudiantes. Ce débat live, initié par le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, a frappé dans le mille. Ce rendez-vous nous a permis de savoir qu'il ne faut rien lâcher, que le genre n'est pas un handicap, qu'il faut aller au-delà des préjugés, au-delà du genre, et qu'il faut juste persister, atteindre nos objectifs, quoi qu'en soit ce que cela va coûter. Je ne pense pas qu'il faut y aller sur un coup de tête, non réfléchi. Il faut réfléchir. Les études ne sont pas un frein à l'entrepreneuriat. On peut étudier, entreprendre. Et je pense qu'on n'est pas tous des entrepreneurs. Chacun a sa voie et chacun suivra ce qui lui convient le mieux. J'ai d'abord appris qu'il ne faut pas se complaire dans sa position de femme. Il faut savoir qu'en tant que femme, on a des responsabilités, qu'on doit élever notre genre, qu'il faut d'abord se concentrer sur ses études afin qu'elles puissent nous servir de base si éventuellement on veut se lancer dans de l'entrepreneuriat. Loin de la ferveur festive de la Journée internationale de la femme, MTN Bénin a préféré donner à cette célébration un cachet solennel, axé sur la réflexion. D'abord montrer l'exemple à nos jeunes sœurs
que par la persévérance, on peut y arriver. Il y a une réelle problématique dont nous devons discuter. De plus en plus, vous verrez que les questions qu'elles ont posées, c'est des questions pour voir comment est-ce qu'on fait pour y arriver rapidement. Elles veulent même brûler certaines étapes, y arriver tout de suite. Elles veulent prendre ce leadership-là. Donc c'était un exercice très intéressant que de leur montrer qu'il ne faut pas brûler les étapes, chaque chose en son temps, et on y arrive quand on persévère. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons en interne un programme que nous appelons de Internship Programme, qui est un programme pour les stagiaires qui viennent de ces écoles-là, que nous prenons 3 mois chaque année. 3 mois par an, où ils peuvent venir expérimenter la vie professionnelle et comprendre ce qu'ils apprennent théoriquement, le pratiquer. Avec MTN Bénin, les femmes béninoises marquent de leur empreinte l'auto-entrepreneuriat. Les femmes du ministère de l'enseignement secondaire ont aussi marqué la GIF 2019. Les échanges ont tourné autour du thème national, à savoir le leadership féminin et l'égalité pour une ligne de pensée. C'était à Cotonou, Bénédicte Kosso, Aurélie Soto. La journée internationale de la femme a été marquée au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle par la remise de lettres de félicitations aux femmes les plus méritantes des directions techniques et centrales. Elles devront désormais servir de vecteurs pour un changement de comportement devant conduire à l'atteinte des objectifs du ministère. Identifier des actions à mettre en œuvre pour garantir l'équité et l'équilibre genre. Vulgariser des conventions et lois relatives à la promotion de la femme et du genre. Contribuer à éliminer dans le milieu professionnel le harcèlement sexuel, la violence, la discrimination à l'encontre des femmes et l'insécurité sous diverses formes. L'engagement des femmes du ministère de l'enseignement secondaire a été reconnu et salué, et pour leur permettre de mieux cerner le thème retenu au plan national, elles ont eu droit à une communication sur le leadership féminin. Le leadership féminin doit se révéler à travers la capacité de la femme à faire preuve d'un esprit de patriotisme, de travail en équipe. Au Bénin, les femmes représentent 51% de la population et contribuent activement au développement de la nation, qui ne peut se faire dans la marginalisation d'une proportion importante de la population. Les femmes du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle ont réaffirmé leur engagement à contribuer aux côtés de l'autorité à l'épanouissement de la femme en milieu professionnel et scolaire. Et Canal+ Bénin vient de lancer une nouvelle campagne de promotion autour du nouveau décodeur HD qui passe désormais à 5 000 francs pendant la période de promotion. Eh bien, cet événement a été annoncé au détour d'une conférence de presse à Cotonou. Blaise Adampo. Canal+ enchaîne les bonnes nouvelles pour la population béninoise. En cette date du 8 mars, le groupe lance une offre exceptionnelle sur son décodeur HD. Le décodeur HD, le tout nouveau, est vendu à 5 000 francs CFA à partir d'un abonnement de 2 mois à la formule Access. C'est inédit parce que nous n'avons jamais fait. En général, nos promos sont à partir de la formule Évasion. Pour célébrer la femme, c'est pour célébrer surtout tous nos abonnés. Cette promotion intervient juste après la suite de notre Tombola et Williso Plus. La promotion concerne également les abonnés de Canal+. C'est aussi disponible à la migration pour ceux qui sont déjà abonnés Canal+. Il leur suffit de se rendre dans un de nos points de vente avec leur numéro de carte, leur ancien numéro d'abonné. Et ensuite, on leur donnera on fera la migration pour qu'ils aient le nouveau matériel acheté au prix de 5 000 francs aussi. Si leur abonnement est déjà actif, il n'y a aucune autre condition complémentaire. Ou alors, peu importe la formule, il leur suffit de prendre un abonnement Access d'1 mois et ils auront droit à la migration malgré tout. C'est 1 mois de promotion, mais je le répète, c'est dans la limite des stocks disponibles, donc dépêchez-vous quand même d'aller dans les points de vente. À Canal+, l'année 2019 est placée sous le signe de la générosité. Et l'année 2019 aura son lot de surprises, à commencer par nos contenus toujours exceptionnels, avec une programmation sur le mois de la femme, avec beaucoup de films qui mettent les femmes à l'honneur, une programmation sportive forte et énormément de matchs de qualité qui vont être diffusés. Donc la générosité ne s'arrête pas là, mais
À noter que c'est quand même quelque chose d'important puisque c'est une opération qui n'avait jamais été faite. Un décodeur à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access 2 mois. C'est une nouvelle offre qui va loin dans ce qu'on offre à nos nouveaux abonnés et également aux anciens qui ont aussi la possibilité de changer leur décodeur classique pour prendre le nouveau décodeur à partir seulement de 5 000 francs CFA. Pour rester dans la suite de cette bonne nouvelle, Canal+ a profité de l'occasion pour remettre des lots à certains gagnants du jeu Tombola et Oulizo. On va boucler ce journal avec ce crash d'avion survenu ce dimanche matin à Addis Abeba. C'est un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines qui a connu ce crash. Le bilan est lourd, 157 morts. Voici le récit de James William Bagedi. Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. C'est ici, au matin de ce dimanche 10 mars 2019, que le drame est survenu. Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. À son bord, 149 passagers et 8 membres d'équipage. Aucun n'a survécu. L'incident a eu lieu vers 8h30 lorsque le vol a décollé de l'aéroport international Bolé. Et 6 minutes plus tard, il a disparu des écrans radars. L'Éthiopie étant devenue un des hubs de transport aérien les plus actifs du continent africain et sa compagnie aérienne la plus importante de toutes, des passagers de plusieurs nationalités se retrouvaient à bord du vol 302. Nous pouvons maintenant confirmer au moins 35 nationalités. Je dis bien au moins, car 2 sont encore inconnus. Parmi les plus touchés, comme vous pouvez vous y attendre, se trouve le Kenya, qui avait 32 ressortissants à bord. Les causes du crash sont pour l'instant inconnues, mais des experts du contrôle aérien jugent que la vitesse verticale de l'avion au décollage paraissait instable malgré de bonnes conditions météo. Seule l'analyse des boîtes noires pourra révéler les dessous de ce crash. Le Boeing 737-800 MAX, qui vient de s'écraser, est un appareil récent livré en 2018 à la compagnie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé par tweet ses condoléances aux familles des victimes. Eh bien, ce journal sera fait. Merci pour votre fidélité à 23h30. Jérôme Mouba pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.